Ok, c'est bon. Ok, on enregistre. Parfait. Ok, et bien bonsoir tout le monde. Merci d'être présente. Bon, je connais une personne sur les trois. Voilà. Hein. Coucou Justine. J'espère que ça va. Super. Ok. Top. Donc oui, j'attendais, on était 12 personnes inscrites, du coup vous êtes 3, c'est pas grave. Du coup ça vous laissera plus de temps pour les questions s'il y en a. Ce que je vais faire, c'est que... bon, est-ce que ça vaut le coup que je me présente Geneviève et Aurore? Parce que Justine, toi c'est bon maintenant. Normalement c'est bon. Dites-moi dans le chat, vous pouvez prendre le micro, pas de souci. Si vous avez besoin d'une présentation, mais vu que vous venez toutes par Insta, je ne sais pas si c'est nécessaire. Dites-le moi. Et sinon, alors, je vais commencer par présenter en fait l'événement sur le Nouvel An des Sorcières, dérouler pour vous donner maximum d'informations, et ensuite bah, je vous laisserai poser vos questions. Voilà. Si ça vous va comme ça. Oui, Justine? Ok, parfait. Euh, Geneviève, Aurore. dans- Alors Geneviève, ok. Super. Top. Et Aurore, je sais pas si on a Aurore parce que je la vois pas et je vois rien dans le chat. On va partir du principe que oui. Geneviève, t'as pas besoin que je me représente? Non, c'est bon? Ok. C'est bon, vous savez tous, toutes que je m'appelle Camille, donc ça c'est bon. Euh, Tu finissais de coucher les enfants. Ouais, c'est l'heure, c'est normal. Moi j'étais un peu sur les chapeaux de roue, je suis rentrée à 20h30, donc le temps de tout mettre en place, c'est un peu cata. Donc ok. Bon, j'ai pas de réponse d'horreur, on va dérouler, hein, pas que je vous fasse aller vous coucher à 2 heures du matin non plus, hein, ce serait mieux. Après, à de coucher les enfants, faut se coucher aussi soi-même, hein, ça peut être bien mal. Alors, le nouvel an des sorcières. euh, Toi, Justine, j'avais dû déjà t'en parler un petit peu, donc je pense que tu vas avoir une espèce de redite. Mais c'est pas grave, ça te permettra de reposer des questions, pas de problème. Alors, le nouvel an des sorcières, déjà, on va poser le contexte quand donc on sera sur le week-end du 1er novembre. Maintenant, à savoir si c'est du 1er au 2 ou du 2 au 3, ça c'est encore en cours. Et ce sera donc en Bourgogne. Donc je ne sais pas d'où tu viens, Geneviève, ni toi non plus, Aurore. Donc ça demande une petite organisation. Euh, Toi, Justine, du 2 au 3. Bon, alors je note. Pour toi, c'est plus simple. Ok, bon, je vais voir. Donc, justement, je vais te parler après de quelque chose par rapport à ça. Donc, je pense effectivement que c'est mieux du 2 au 3 parce que je me suis dit, vous venez pas forcément de Bourgogne et pour vous déplacer jusqu'en Bourgogne, le fait d'avoir le 1er novembre qui est férié, ce sera plus simple. Donc, je pense vraiment que je vais axer là-dessus. Donc, Justine, ce que tu me dis, ça confirme, tu vois. Donc, merci pour la réponse. Donc, je pense que je vais aller par là. Toi, Geneviève, peut-être de la famille en Bourgogne. Donc là, ce sera Bourgogne du Sud. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis de Mâcon. Donc, c'est vraiment la limite avec la région Rhône-Alpes. Donc, c'est à 1 heure au nord de Lyon. Donc là, on sera plus proche de Cluny. Donc, ça fait grosso modo une grosse demi-heure par rapport à Mâcon. L'idée, c'est qu'après, pour les personnes qui s'inscriront, je fasse un groupe, je ne sais pas encore, ce sera WhatsApp ou Messenger, pour voir s'il y a moyen de vous covoiturer sur des parties ou carrément la totalité du chemin, mais ça peut vous aider aussi. Donc ça, ce sera des choses à définir. Bah, du coup, j'ai parlé du lieu. Alors, le lieu, Geneviève, je ne sais pas si tu es inscrite dans le groupe mail qui est dédié à l'événement, parce que j'ai plusieurs personnes et je n'ai pas retenu tout le monde. Donc, Attends, je réactive le son, comme ça ce sera plus simple. ouais. Bonsoir, du coup. Bonsoir. Enchantée, Geneviève. Enchantée. Non, je suis pas dans les mails. J'ai pris un peu en cours de route. Tu as pris un cours de route, donc ok, il n'y aura pas trop de redites, parce que c'est vrai que sinon, ça pourrait être un peu... J'ai expliqué qu'il y a en fait pas mal de choses, si tu veux, déjà dans les mails, pour voir un peu dans quelle direction on allait. Donc là, le domaine, c'est un domaine qui normalement travaille plus pour les événements type mariage. Ça s'appelle le domaine des Trois Lacs.
Donc tu pourras aller voir sur Google. Les personnes qui sont en fait dans le groupe mail ont déjà eu le nom. Ça a permis de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Parce que au niveau du lieu, ce que je recherchais, c'était un lieu de caractère. Donc là, on est sur un domaine en Bourgogne qui est en vieille pierre. Je voulais pas une salle polyvalente. Donc j'ai dit, en fait, au départ, c'est plus pour les mariages. Donc, on va avoir accès, en fait, on va avoir tout sur place. L'hébergement, la location de la salle pour qu'on puisse faire, nous, ce qu'on veut pendant les 2 jours. Et un accès en fait direct à l'extérieur aussi. Donc il y a un parc parce qu'il y a des activités que je veux faire dehors. Et donc c'est là où je vais rentrer dans le déroulé justement pour un peu mieux comprendre. Tu vois, mais comme ça on a tout sur place et on se casse pas la tête. On arrive et on est là, on ne bouge plus. Voilà, Ok. d'accord? Donc, et puis oui, quelque chose avec du cachet pour que ce soit cohérent avec ce que je fais. Puis moi, personnellement, je n'aime pas les salles polyvalentes. Voilà. Et ce serait pas cohérent non plus avec ce week-end-là où on est sur quelque chose. Il y a de l'énergie, je veux que ça circule, tu vois. On va être sur, de toute façon, c'est le week-end d'Halloween, donc c'est sur ces énergies-là qu'on va travailler. On va faire des rituels, donc j'ai besoin de quelque chose. Donc au niveau du déroulé, sur la première journée, ce qu'on va faire. Le matin, en fait, les personnes vont arriver et bon, on va accueillir le monde. On va dire, par exemple, à partir de 9 h, les gens arrivent. Donc, les horaires seront un peu plus définis, mais de toute façon, moi, je reste assez flexible. C'est plus sur une histoire de... pour qu'on ait quand même une trame, pas qu'on ça parte dans tous les sens. Mais si ça commence à 9 h 30, ça commence à 9 h 30. Le temps que les gens arrivent, il ne faut pas non plus se mettre la pression. Bon, si après on arrive à 11 h, bon, bah, la personne m'appellera, et ça, je ne pourrais pas non plus reporter de 2 heures, mais voilà, on va se laisser une marge d'une demi-heure. Et après, on va, si vous voulez, rentrer dans... je vais faire une ouverture de cercle, parce qu'en fait, dans tout ce qui est rituel, on fait des ouvertures et des clôtures de cercle. Donc, on va commencer déjà par tout ce qui est la purification. Alors, la purification du lieu, c'est moi qui vais la faire avant, et la purification après des gens. Pas un gros nettoyage en mode je vais vous remettre forcément à zéro, c'est juste pour que ce qui est parasite chez vous n'interfère pas avec le groupe. Parce que chacun ait sa propre énergie et que pas l'énergie individuelle mange celle du voisin. Pour qu'on soit sur une bonne énergie. Donc, je vais travailler, moi, avec mes techniques énergétiques et chamaniques pour faire le nécessaire. On va partir là-dessus. Il va y avoir un petit temps sur cette matinée euh, sur l'histoire de Samhain. Donc, c'est connu aujourd'hui sous le nom d'Halloween, mais pour bien comprendre le contexte, bien comprendre comment on est venu sur cette idée que c'était une fête très macabre, vu que le sujet quand même du week-end, finalement, le Nouvel An des Sorcières, étant sur Halloween, on est sur le lien justement avec la mort. On va en parler et c'est ça pour amener l'idée que voilà, la mort fait partie de la vie. On va en gros enlever ce tabou de la mort, parce que oui, ça fait flipper tout le monde, on est d'accord, mais il faut pas, voilà, c'est pas quelque chose non plus, ça fait partie de la vie, donc c'est quelque chose qui est important. Et c'est comme ça que nous, on clôture dans certaines traditions. Moi, pour ma part, je suis le calendrier celte, je clôture l'année sur le 31 octobre. Donc ça va vous permettre aussi de vous expliquer ces énergies, ce coup aussi qu'on a au moral en général à cette période de l'année. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, il y aura cette petite aparté historique qui est importante à mon sens. On va parler aussi du personnage du diable qui s'est incrusté dans dans cette fête alors qu'elle n'a rien à voir en fait. Voilà, donc on va décortiquer tout ça. Ensuite, on va partir sur un soin énergétique collectif parce que je veux aussi que ce soit quelque chose où on passe pas que du rituel, il faut aussi que ce soit, voilà, on se détend et les énergies. Euh, on n'est pas à fond sur l'accélérateur en permanence, il faut aussi freiner pour reprendre de l'énergie, surtout que vous allez voir les rituels, quand on les fait, parce que c'est ce qui va arriver plus tard dans la journée, ça travaille réellement, donc on le prépare. Donc j'ai besoin que vous soyez plutôt cool. Donc on va faire ce soin énergétique et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Même en collectif, ça marche. Je le fais en collectif, donc Justine le sait, à distance. Donc là, en présentiel, ça va être du tonnerre. Voilà. Et on va terminer la matinée sur des exercices plutôt de respiration. Voilà. Parce que vu que je suis naturopathe en même temps,
On va faire travailler le corps. Moi, je fonctionne beaucoup avec le corps pour travailler l'esprit, l'un étant imbriqué dans l'autre. On ne peut pas vraiment faire comme si c'était pas relié. Donc voilà. Donc en même temps, l'idée, c'est que tu vois, on va être zen finalement à la fin de ce week-end. D'abord, on va parler de mort et ça, c'est un sujet qui va quand même qui va passer crème en mode tranquille. Ok? Donc, après, on va embrayer donc, sur le déjeuner. Tous les repas seront végétariens. C'est un choix de ma part. Je ne mange pas de viande et je pense que voilà, le plus simple pour beaucoup, ça va être plutôt que de prendre parti de manger tel ou tel ingrédient, le fait que tout le monde mange végétarien, ce sera un plus simple, sauf si quelqu'un a des allergies. À ce moment-là, il faudra m'en faire part et on adaptera le menu. Mais voilà, sinon, moi, je suis partie sur que des repas végétariens. Donc le déjeuner, on a ensuite donc l'après-midi avant de partir, parce que l'après-midi, on va être plus sur la partie vraiment rituelle. On va déjà se remettre un peu dans une énergie active, parce qu'on est après la digestion. Donc, bon, ça va piquer un peu du nez. Donc, c'est là où on va aller plutôt sur l'extérieur, profiter de la fraîcheur de la période pour faire des exercices un petit peu booster, encore par la respiration notamment. Euh, il y aura d'autres techniques, mais je ne peux pas tout vous dire parce qu'en fait, sinon, il n'y a plus de surprise. Je vais vous faire travailler l'ancrage. C'est très important aussi, l'ancrage pour les rituels. De façon de manière générale, l'ancrage est très important. Ça ne sert à rien de partir dans les hautes sphères si vous n'avez pas les pieds ancrés. Et ensuite, on va partir sur la préparation du rituel avec comment on pose une intention. Parce que voilà, je vais vous faire poser chacun vos intentions, donc en gardant l'objectif qu'on est sur des énergies particulières liées à Halloween. Et après, vous allez créer un outil magique qui va servir, vous allez ramener chez vous, mais qui va servir pour le rituel. Et une fois qu'on aura fait tout ça, en fin de journée, là, on va procéder donc au rituel. Donc, on va être tous ensemble avec nos intentions et on va le faire. Donc, le matériel sera fourni pour les rituels. Là-dessus, vous n'allez pas à vous casser la tête. Je fais en fait un système de package où vous venez. Voilà, c'est tout. Je reparlerai de ça un petit peu après. Euh, donc voilà, le rituel de Samhain est lié à un sacrifice. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de sacrifice animal. Hein. On s'entende bien. OK? Donc, seul un végétal sera sacrifié. Voilà, je vous le dis. Mais voilà, pas de sacrifices animaux. Euh, Ça, c'est dit. Et après, donc, une fois que ce rituel sera fait, on va partir. Donc là, j'ai pu voir avec le lieu. On partirait sur un apéritif et bras zéro à l'extérieur. Et si le temps est pas bon, ou a priori, en solution, on aurait donc un système de plancha. Voilà. Parce qu'au départ, j'avais demandé à un dîner, mais là, la chose que j'ai trouvée me convenait plus parce que justement, il y avait cette histoire d'apéritif. Je veux que sur la fin de journée, euh, on soit sur une ambiance, on va dire, moins formelle, où tout le monde peut vraiment se déplacer, aller discuter avec tout le monde. Moi, je veux être plus accessible aussi parce que sur la journée, je vais vraiment dérouler un maximum, mais sur la soirée, être vraiment disponible. On va, voilà. Donc, on mange, c'est toujours l'apéritif, donc avec les amuse-gueules végétariens. Sur le brasero, sera pareil. L'élément feu est important pour Samhain, donc ça tombe bien. Brasero, c'était quelque chose que j'avais demandé et que je ne trouvais pas jusqu'ici. Et après, donc, on aura accès quand même encore à la salle. On se mettra des petites musiques en fond sonore, pas en mode boîte de nuit, mais voilà, petite musique, et chacun peut échanger. Et l'idée, c'est que on travaille, on fasse appel à un de vos défunts. Voilà, on va parler plutôt mort, même si c'est de manière informelle, mais ça, vu qu'on est sur l'ambiance de la mort à cette période, je pense que ça peut être intéressant pour vous de ramener un défunt avec vous. Ça fera partie en fait de ce week-end-là. Euh, je vous expliquerai un peu plus quand ce sera le week-end pourquoi on ramène les morts en fait sur Samhain. Donc ça, c'est pour la première journée. Donc après, bah, on dort. On a chacun notre chambre. C'est une chambre simple. Donc c'est encore une fois tout sur place. Et le lendemain, c'est plus cool. Ça va être une demi-journée. Donc le matin, on va se refaire des exercices pour se mettre doucement dans le début de journée.
se remettre un peu le pied à l'étrier, discuter de tout ce qui s'est passé la veille, ce qui peut éventuellement s'être passé la nuit aussi, hein, parce que c'est la période des morts, donc il peut se passer des choses. C'est pas des trucs fantastiques qu'on voit dans les films non plus, hein, mais voilà. L'idée, c'est justement vous réconcilier aussi avec ça euh, et en parler. Et après, on fera une clôture de cercle et on terminera donc par un brunch. A priori, j'ai réussi à avoir le brunch parce qu'au départ, on était sur petit déjeuner, mais là, on aurait un brunch. Et une fois que le brunch est terminé, ça vous permet, vous, de rentrer chez vous. Vous avez l'après-midi pour pouvoir rouler ou prendre le train suivant comment vous venez. Donc voilà, tous les repas, donc du coup, que ce soit déjeuner, apéritif, dîner, enfin dîner bras zéro, le brunch, ça c'est compris dans le tarif. L'hébergement aussi, la location de la salle aussi, mes prestations aussi. Donc quand là je vais vous donner en fait le tarif, il sera tout compris, bah, sauf le fait que, enfin, vos trajets. Et éventuellement, si vous voulez venir la veille pour vous rapprocher. Ça, ce sera à votre charge. Mais ça, c'est comme ça que j'ai prévu les choses. Pour que l'événement ait lieu, il faut 15 minimum, enfin 15 personnes participantes à l'événement. Et maximum 20, je veux pas non plus qu'on soit trop nombreux parce qu'après, on perd le côté, on va dire, intime quand même d'un groupe. Pour moi, c'est une bonne taille, 15 à 20 personnes, mais pas plus. Je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ok, ça marche. Donc voilà, ça, c'est la taille moi que je me suis fixée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc les réservations, elles vont ouvrir normalement mi-avril. Euh, je visite le domaine, je fais le point avec la personne qui gère ce domaine le 7 avril. Donc je j'espère pouvoir envoyer des photos dans le groupe mail pour partager un petit peu tout ça, refaire le point et quelques ajustements. euh, et voir au niveau tarif si je vais un petit peu à la baisse ou pas. Là, le tarif, actuellement, je l'ai mis un tout petit peu à la hausse pour que s'il y a une variation, ce soit une bonne surprise. Là, on est sur du 650 € pour ce week-end, en sachant que je vais mettre en place le paiement en 4 fois par PayPal. Ça peut aider pour justement répartir. Je sais qu'à chaque fois, en fait, après avec PayPal, ça vous fait payer du coup, je ne sais pas si vous payez, admettons, le 20 avril, vous allez payer une partie du coup le 20 avril, une partie le 20 mai, le 20 juin et après le 20 juillet. Ça vous permet un petit peu de répartir tout ça. Je trouve que c'est bien parce que ça peut vous permettre du coup d'y accéder à cet événement sans vous dire, ouais, il faut que je sorte 650 € parce que je sais que c'est quand même une somme, hein. J'en ai bien conscience. Et voilà, par rapport aux prestations que j'ai demandées, je ne peux pas faire moins cher. Encore au départ, j'étais sur du 1 000 €. Donc franchement, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Donc voilà, c'est vrai que là, les réservations, les premiers qui vont être avertis de l'ouverture, ça va être les membres du Cercle des âmes sorcières. C'est celles qui vont être prioritaires. Et ensuite, donc, dans le groupe dédié à l'événement, aussi seront avertis plus tôt que sur Instagram. L'avantage, alors, les membres du Cercle des âmes sorcières, elles auront toutes, c'est pas celles qui veulent venir, une réduction de 10% sur le tarif. Et celles qui ne font pas partie du cercle des âmes sorcières, les 3 premières à s'inscrire auront une réduction de 5%. Donc ça vaut le coup d'être sur les chapeaux de roue pour se dire, allez, je me réserve le plus rapidement possible, une fois que ça a ouvert, évidemment. Et bien voilà. Du coup, j'ai bien déroulé. J'ai bien déroulé. Je crois que j'ai rien oublié. Bah, après, toi, Geneviève, tu me disais que tu n'étais pas dans le groupe mail, donc ça pourrait être intéressant pour toi de te rajouter. Ça n'engage à rien. Je veux dire, là, c'est comme là, tu viens à la réunion. euh, je veux dire, tu prends les infos et après, c'est toi qui avises. Euh, Bon, ok, ça marche, Justine. Ouais, mais je m'étais dit, tu vois, du 2 au 3, je pense que ça me paraissait mieux. Donc, on va faire comme ça. Ok, Justine, ça c'est bon. Et oui, parce que moi, le 31 avec les enfants, je suis à Londres. Ah oui, ok. Donc, parce qu'on passe une semaine avec les enfants dans la campagne anglaise et à Londres pendant Halloween.
D'accord, ah, trop bien. Parce qu'on est assez fans, nous, dans la famille. Et du coup, ils avaient envie qu'on aille là-bas, qu'on aille voir Harry Potter à Londres. Je te passe les détails. Mais Hmm. du coup, il faudrait que je rentre le premier avec les enfants Oui, et que j'ai cette possibilité-là. Enfin, c'est plus flex, quoi. c'est plus Sinon, flex ouais, pour toi. Mais je me disais de toute façon, justement, je trouvais ça bien de profiter du 1er novembre, justement, pour pas que les personnes sortent du travail le jeudi soir en mode speed, il faut que j'aille sur la route, se dire, voilà, je peux partir que demain. Et voilà, mais ouais, cool. Si, enfin, ou le samedi matin, mais en tout cas, s'ils veulent dormir la veille, ils ont cette possibilité. Je pense que c'est plus souple pour tout le monde. Donc, voilà. à mon avis, c'est ce que je me disais, tu vois, depuis quelques jours, je me disais, non, je pense que c'est mieux effectivement du 2 au 3. Donc, tu confirmes. Bon, bah voilà. Parfait, parfait. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, j'ai déroulé, mais j'étais à fond dans mon truc. Du coup, je sais pas. Moi, j'ai une petite question. Oui. Euh, Quand tu parles qu'il y ait l'un de nos défunts qui nous accompagne, Mhm. euh, pour ma part, j'organise des cercles de femmes et des cercles de femmes autour du deuil, Ouais. cette période-là notamment. Et quand je dis ça aux nanas qui viennent à mes cercles, c'est d'amener des photos ou des objets ayant appartenu aux défunts. Oui. C'est quoi l'idée que tu en as, toi? Moi, l'idée, c'est de ramener effectivement je suis plus partie sur une photo. Ça peut être un objet, mais c'est surtout choisir un défunt en particulier. C'est pas Ok, des défunts, c'est un défunt particulier ok. pour diverses raisons. La personne n'a pas à justifier de pourquoi elle veut ce défunt en particulier. Euh, le contact peut se faire ou pas, parce que du coup, je vais mettre la médiumnité en marche. Je veux dire, donc s'il y a un message, ouais, on délivrera le message. S'il n'y a pas de message, c'est pas grave. L'idée, c'est en fait, sur Sowin, on prend conscience que nos défunts nous entourent, qui sont dans un monde à côté, vu que le voile en fait est très fin sur cette période, on en profite pour les inviter traditionnellement à table. Hmm. Normalement, c'est ça qu'on fait. Là, d'un point de vue technique, pour l'instant, je ne sais pas si c'est possible. C'est pour ça que je préfère qu'on le fasse plutôt sur la deuxième partie de soirée et on va les inviter de manière. Je n'ai pas encore réfléchi parce que d'habitude c'est avec la table qu'on fait ça. Mais je suis en train de réfléchir à comment les inviter. Bon, après, je peux les inviter moi-même comme ça, mais j'aimerais, pour que le mental de la personne comprenne, trouver une manière de faire pour qu'elle comprenne qu'effectivement, il y a un appel qui a été créé. Donc, Ok. ça sera peut-être avec une bougie. L'idée, c'est que derrière, il peut avoir un contact qui se fasse ou que la personne a besoin de parler de ce sujet-là parce qu'elle veut comprendre quelque chose qui s'est passé par rapport à la mort de cette personne, parce que ça dépend de qui est mort, des circonstances. C'est que autour en fait de la mort, je veux vraiment enlever ce tabou. Hmm. Donc, on invite, le défunt est réceptif ou pas. Il a le droit Ok. de dire non, hein. Pas de souci avec ça. Parce que là-dessus, moi, je les force pas. Vu que je force personne côté vivant, je vais pas les forcer au côté défunt. On va les laisser tranquilles aussi, s'ils Hmm. n'ont pas envie. Mais voilà, là-dessus, en fait, je suis très, on va dire, fluide, souple, flexible, parce que je laisse les interactions se faire quand c'est avec les défunts. Elles se font pas. Je laisse vraiment faire les choses. Donc, Ok. mais l'idée, voilà, c'est qu'on invite une personne en particulier. Alors après, des fois, il peut y avoir plusieurs personnes qui s'invitent, même si on les a pas invitées. Hein. Ça peut arriver. C'est pas grave, on sera plus nombreux. Voilà. Donc bon, mais Ok. voilà, c'est juste, voilà, c'est ça, l'idée. Ok. Super. Bon, ça va. Bon, c'est que ça te plaît. Est-ce que tu avais des questions, toi, Geneviève? Bah, écoute, non. Après, pour moi, ce sera une première participation. Ce sera tout nouveau pour moi. Hmm. Euh, Après, moi, j'ai comment on pourrait dire ça, entre guillemets, un lien avec la mort, qui est un petit peu déroutante pour moi depuis quelques années. Ok. J'ai tendance à avoir, on va dire,
une intuition de décès. Voilà. Euh, Ma grand-mère l'avait. Ouais. Elle voyait clairement qui allait mourir ou pas dans la famille. C'était toujours dans le cercle proche. Moi, c'est de manière plus détournée. Ok. C'est-à-dire que je vais avoir, voilà, moi ça passe principalement par le rêve, c'est-à-dire que je vais rêver de la mort de quelqu'un sans pour autant savoir qui c'est. Et des Ok. fois, c'est des indices très subtils où j'avais beaucoup de mal à les repérer avant. Mm. Et maintenant, c'est de plus en plus présent. J'ai perdu là mes deux oncles en l'espace de 5 mois. Mon père a perdu ses deux frères. Et le premier frère, je l'ai pas senti parce que je Mm. sens pas automatiquement. Hein, Ah c'est bah pas c'est pas quelque sur chose de commande. Mm. calculé. Hein, C'est ça. voilà. Mm. Et son deuxième frère, par contre, j'ai eu un rêve un petit peu étrange où je rêvais, c'est très étrange, hein, de l'imperméable de mon grand-père. Mon grand-père est décédé il y a 27 ans, hein, donc Mm. c'est très Ok. très loin, j'étais très jeune. Et il s'avère que mon oncle a porté le même style d'impair, mais j'ai pas fait le lien de cause à effet en fait. Ok. J'ai rêvé que je portais cet impair et le lendemain matin, mon père m'a appelé pour me dire que mon oncle était décédé. Et c'est là Ok. que ça a fait tilt où j'ai dit, Oui, où tu as ah, fait le lien. Mm. voilà. Et, euh, et du coup, je rejetais ça pendant des années. Je voulais pas, voilà, j'ai essayé de mettre ça sous couvert parce que les seules fois où j'en ai parlé, on me disait que j'étais un peu étrange ou bizarre, Oui, bah, classique. 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 Et, et en fait, même moi, je pense que ça me rassurait de mettre ça de côté, de me dire oui, effectivement, c'est étrange, c'est bizarre, parce que je pense qu'on a du mal aussi on est dans une éducation très terre à terre au quotidien, donc c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. C'est ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à accepter les choses, bizarrement, ça m'a, on va dire, ouvert d'autres horizons. Moi-même, je me suis ouverte à d'autres choses et à être un peu moins, on va dire, fermée sur le quotidien. Et c'est vrai que, dans un sens, ça m'a aussi apaisée. Oui, parce qu'en fait, plus tu as un réflexe de fermeture parce que tu as peur, pire c'est en fait. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est tous les débuts, je crois qu'on est tous passés par là. Donc, c'est déjà bien que tu aies commencé à l'accepter parce que c'est vrai que c'est violent quand c'est pas le cas. C'est très violent. Et c'est aussi pour ça que par la suite, bah, il y a quelques temps, j'ai découvert ta page. Hein. Ok. C'est très récent. En fait, je suis, on va dire, une novice, entre guillemets, d'Instagram. Je Il me mets faut. sur le tard. Je me suis mis sur Instagram pour des raisons professionnelles, parce que Ok. j'ai monté ma boîte, donc je me suis mis sur Instagram à ce moment-là. Donc je suis sur Instagram que depuis le mois de novembre. Et en Ok. fait, quand je suis tombée sur ta page, mais vraiment par hasard, Mhm. et ça a fait tilt. Voilà. Bon, bah super, tu vois. Super. Et du coup, je suis là. Voilà. Bah, avec grand plaisir. Bah, écoute, tu vois, avec moi et Justine, on commence à se connaître. Donc, a priori, ça se passe bien. Donc, du Bah, coup, je si elle est là, je pense que ça va. voilà. Hein. Donc, on passe des bons moments. Donc, Justine fait partie du cercle des âmes sorcières. Donc, ça fait déjà 3 fois qu'on se voit. Euh, Non, il me que t'étais pas là. Mais oui, on se voit. Puis en fait, on se voit à chaque sabbat. Et là, je trouve que c'est bien qu'on termine. Je sais qu'elles pourront pas forcément toutes venir, mais je trouve que c'est bien aussi pour elles d'avoir quelque chose en physique. Et puis moi aussi, je me disais que on me l'avait demandé plusieurs fois. J'espère que ça va se faire parce qu'il faut quand même un minimum de 15 participants. C'est quand même ça Mm. la clé. Après, vu que je vais discuter avec la personne qui tient le domaine du lac, peut-être que j'aurai de nouveaux éléments où je dirais peut-être qu'un minimum de 10 participants suffira. Je vais voir avec elle directement, donc ça, ce sera le 7 avril. Euh, bon, à côté, vu que maintenant j'ai un emploi salarié, du coup, je mets un peu plus de temps à faire de tout mettre en place. Mais bon, ça devrait quand même se faire assez facilement. Donc, je vais voir. A priori, là, j'ai quand même plusieurs personnes intéressées. Là, la vidéo, je vais la mettre en replay. Je sais pas pourquoi les autres personnes ne sont pas venues. Parce qu'on était 12. Enfin,
sauf moi. Donc ça me dit 13 avec moi. Donc bon, ils ont dû être absents. J'espère que c'est pas la salle d'attente qui a fait que... parce que j'avais même pas vu que j'avais une salle d'attente. Donc bon. Après, est-ce que vous avez d'autres questions? C'était assez clair parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, c'est assez clair. Mais je sais pas si je l'ai bien retranscrit ou pas. C'est clair. Pour moi aussi, hein, donc Bon, ça marche. Ok. Je vais juste couper l'enregistrement si c'est clair. Hop.